Alors, tant que nous ne sommes pas dans le communisme comme naturalisme achevé, comme production réelle de la Gemeinwesen, la singularité est une épave et l'universel est un mensonge. C'est la Gemeinwesen qui va donner à chaque individu une plénitude singulière. Dans le mode de production capitaliste qui fait l'apologie de la richesse individuelle, l'apologie du sujet démocratique de la valeur d'échange névrotique, avec son spectacle, ses particularités, ses périmètres, le culte du moi a trouvé son apothéose dans la démocratie réalisée du capital. Mais ce moi-là, qui est impérialiste dans sa représentation narcissique, c'est, pour reprendre ce que dit Marx dans la correspondance avec Engels, un tas de merde. Le moi contemporain, dans sa spécificité individuelle, c'est une production industrielle qui n'a aucune richesse. Il est programmé industriellement dans la reproduction infinie de la pathologie égotiste de la valeur d'échange. Il n'y a donc pas de singularité vraie. Le propre de la réalité contemporaine, c'est que chaque individu, malgré toutes ses boursouflures narcissiques, n'est rien d'autre qu'une épave industrielle, et tout ce qu'il croit être lui est le résultat de la production industrielle, de la réification. Donc, il n'y a pas de singularité. Et quant à l'universel, c'est l'universel aliéné. C'est l'universel de la marchandise et du fétichisme. C'est la chosification de la nature et c'est la naturalisation de la chosification. Donc, aujourd'hui, on est effectivement au paroxysme. On reprend ce que l'on a pu dire dans les émissions précédentes sur le fétichisme de la marchandise, sur les commentaires sur la société du spectacle, sur la société de l'indistinction. L'universel aujourd'hui, c'est l'universel aliéné. Donc, l'universel d'aujourd'hui, c'est en fin de compte l'universel de la conscience fausse. Et la Gemeinwesen, qui sera l'universel de la conscience vraie, et qui sera l'universel de la conscience vraie, en dialogue harmonique avec la singularité véritable émancipée, sera précisément aux antipodes de ce qu'est aujourd'hui la réalité sociale. Aujourd'hui, tout le monde est différent par la couleur du t-shirt, par la couleur du désir narcissique en son troisième soubassement, par la couleur des rideaux, par la marque des pompes. Il y a toute une diversification plurielle de l'apparence dans la représentation, mais tout le monde, dans la solitude anti-humaine, dans la dévastation programmée de la réification, ressemble à tout le monde. C'est la chosification universelle de l'industrie universelle, de la chosification partout répandue dans la société du faux omniprésent généralisé. Mais du coup, on ne peut pas vraiment parler non plus de singularité vraie dans le communisme primitif, puisqu'il n'y a même pas vraiment d'universalisme à ce moment-là. Alors, la singularité dans la communauté primitive est réduite, mais elle a encore un sens, alors qu'aujourd'hui, elle n'en a plus. Il faut toujours se rappeler que le communisme primitif est un communisme incomplet. Dans le communisme primitif, l'homme est incomplet. Mais l'homme incomplet de la communauté primitive est plus complet que l'homme réifié du temps contemporain. L'homme réifié du temps contemporain n'a plus aucune réalité humaine. Il n'est plus que la carcasse du temps aliénatoire. L'homme de la réalité contemporaine, dans la réalité démocratique universelle, est l'homme qui n'est plus rien d'autre que la carcasse du temps aliénatoire de la valeur d'échange en mouvement. Le sioux le plus archaïque, malgré son localisme, malgré le caractère étroit et donc rétréci de son communisme, est 1000 fois plus humain dans les potentialités de son advenir que nous. Aujourd'hui, nous sommes les derniers résidus de ce que l'aliénation sociale a écrasé, conquis et avalé. Le capital a fait de l'homme le support absolument réifié de la valeur d'échange. Donc, la seule positivité du temps contemporain, nous y reviendrons, c'est cette universalité de la crise avec la baisse du taux de profit et la possibilité du renversement. Plus on avance dans l'histoire, plus l'homme se déshumanise. Chaque mode de production qui nous rapproche du capital nous déshumanise. Et nous sommes aujourd'hui au maximum de la déshumanisation.
la PMA, la GPA, la pédophilie, la destruction de la nature, l'humus dévasté. On n'a jamais vu une planète humaine aussi inhumaine. On est donc bien au temps le plus absolu de l'inhumanité. Mais dans le même temps où nous sommes au point le plus inhumain de la planète humanité s'est universalisée dans son inhumanité. Et elle a donc, ce qui n'existait pas auparavant, un temps universel partout présent. Quelle que soit la ville, quelle que soit la campagne, quelle que soit la montagne, quelle que soit la latitude ou la longitude, le capital a créé la grande horloge universelle du temps omniprésent de la valeur d'échange despotique. Nous sommes enfin, au niveau mondial, dans le même espace-temps. Et c'est parce que nous sommes enfin dans le même espace-temps, qui est l'espace-temps le plus horrible que l'humanité n'ait jamais vécu, que nous allons pouvoir le renverser, parce que enfin, ce temps universel parle à notre universalité reçoit ce temps universel, et par sa volonté humaine de vivre le temps humain, elle peut le renverser quand ce temps universel, qui est celui de la crise du capital généralisée, qui est en train de se produire et de se reproduire, va pousser les antinomies radicales prolétariat-capital à leur point maxime, et ce point maxime, c'est le renversement.